Bien, est-ce qu'on est en ligne? Ouh, visiblement... visiblement oui. On est en ligne. On est en ligne et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un tout nouveau live du Ozaki Show. Aujourd'hui, après vous avoir proposé de la PlayStation, de la Nintendo, de la Super Nintendo, aujourd'hui on retourne un petit peu sur de la Mega Drive avec un titre pas piqué des hannetons, un jeu qui me fait particulièrement plaisir de vous parler aujourd'hui, puisqu'en effet on va s'attaquer au fort sympathique Magical Taruruto-kun, un animé qui est sorti en 90 à la télévision, en même temps qu'un certain Magical Hat notamment. On est en 92 sur Mega Drive, c'est un jeu fait par Game Freak, donc les gars qui ont fait notamment Pokémon, hein. Et ce titre, il est bien, vous allez voir qu'il est pas piqué des hannetons, c'est vraiment un titre tout mignon, tout sympathique, qui a énormément de qualité, donc c'est un jeu exclusif Japon, évidemment. On n'a pas eu l'animé chez nous, on a eu le manga par contre, que malheureusement je n'ai pas pu lire parce que bon, le manga était assez rare, j'ai vu 2-3 épisodes en VO, donc je pourrais pas trop vous parler à fond de ce qui se passe dans la série. Tout ce que je sais, c'est qu'on va jouer avec le petit magicien Taruruto, qui va notamment transformer tous les objets inanimés en objets qu'on pourra utiliser dans le jeu. Bref, ça va être super cool et j'espère que tout le monde va bien. Salut Romain, comment ça va? Encore une fois, on est parti pour normalement une petite heure là, 1h30, puis après peut-être on fera une petite session de chat tranquillou sur un sujet divers et varié, je ne sais pas du tout sur quoi exactement. On va voir. Salut Alexander, comment ça va? De l'animation! Enfin de l'animation sur cette chaîne! Ça fait un moment qu'on m'en réclame et voilà, aujourd'hui est venu le jour de parler de ce petit magicien incroyable. Alors pourquoi la version Mega Drive et pas la version Super Famicom? Tout simplement parce que la version Super Famicom était pas spécialement très jolie. Au niveau même au niveau du gameplay, ça me tentait pas plus que ça. Alors que la version Mega Drive était vraiment très jolie, a vraiment de nombreuses qualités, et surtout au niveau du gameplay, c'est déjà un peu plus fun, tu vois. Oui, c'est bien ça, c'est bien Valentin, hein, tu peux m'appeler comme tu veux, hein. Encore une fois, comme j'ai déjà dit, du moment que vous m'appelez pas par mon nom de famille, ça me va. Donc Valentin, Val, Ozaki, comme vous voulez. Comme vous voulez. Enfin voilà, je pense qu'on va partir là dans quelques minutes, je regarde un peu si j'ai bien mis mon portable en silencieux. Oui, c'est bon, donc au moins je vais pas être dérangé. Parce qu'encore comme d'habitude, hein, à chaque fois que je lance un live, on m'envoie plein de messages, notamment sur le Discord. Donc voilà. Encore une fois, pour ceux qui débarquent, n'hésitez pas à aller sur le Discord. Clairement, l'ambiance est folle et très très cool. Et oui, il le dit, le fameux Sega, et c'est la même doubleuse qui fait la voix de Magical Taruruto-kun. Salut Romain aussi sur Twitch, visiblement, il va sur les deux. Sur Twitch c'est mieux parce qu'on peut faire des clips et tout, et c'est vraiment cool. Enfin voilà. Alors, le personnage qu'on va incarner, donc c'est bien Taruruto. Tarako, je crois, en VO. Encore une fois, la série, vu qu'elle n'est pas en VOSTFR, il n'y a même pas de VOSTA, ça va être un peu chaud, j'ai vu que des trucs en VO il y a des années maintenant. J'ai la bande son dans mes archives, parce que voilà. Les singles, je crois qu'il m'en manque un sur les deux, faudrait que je regarde. J'ai loupé il y a quelques années, il y avait des fichiers vraiment très très propres pour pouvoir les mettre dans mon projet, mais bon, faudra quand même que je les retrouve un jour. Bref, normalement le jeu il est assez court, 1h30 de live, grosso modo. Je vais essayer de pas faire des save state, même si comme ça, je vais en faire une quand même à ma dernière vie, je verrai si elle est continue infinie, sinon... Voilà, donc on est parti pour le jeu. Donc je vais faire quand même un petit tour dans les options, on sait jamais. Il n'y a rien du tout, il y a pas de... C'est vraiment tu joues avec une seule dose de difficulté. Et c'est parti. Bon, j'espère que sinon tout le monde va bien, vous avez passé un excellent week-end. Ça commence super bien avec des dialogues évidemment que je ne pourrais pas lire malheureusement. J'ai totalement oublié encore une fois les noms des personnages, je connais uniquement
que le nom de l'héroïne. Inuya Kawaii, si je dis pas de bêtises. Bref, on est parti pour le jeu qui est fait par Game Freak, encore une fois. Un titre fantastique et tout mignon. Donc voilà, on peut prendre possession des objets, on peut les balancer sur nos ennemis. Et voilà, ça va être un petit jeu tranquillou. Normalement, c'est pas trop compliqué, même si on sait jamais. Bon, donc je touche du bois normalement, ça devrait bien se faire. Et j'espère faire du beau jeu. Les extincteurs, c'est pour les chariots fous, mais même les serviettes qui sont là. Hein. Même si ça a l'air d'être du décor, non, c'est bien des objets que tu peux utiliser. Salut à toi, monsieur Moa, comment ça va? Effectivement, le jeu, il est super cool. Clairement, une belle petite pépite. Ça fait plusieurs fois que je dis à DG de le faire et pas spécialement chaud. Alors qu'il est super bien, Salut les Doumed, comment ça va? Je joue pas le garçon? Non, bah non, on joue Taruto. Ouais. Hey, j'achète un jeu Taruto-kun, c'est pour jouer avec Taruto, attends. Salut, un autre Valentin, comment ça va? J'ai été attiré par la part graphique de Game Freak. Effectivement, un Game Freak, il y a vraiment tous les noms. Junichi Matsuda est bien sur le jeu, il y a même aussi Ken Sugimori. Donc clairement, les grands noms de Game Freak sont là. Je l'ai acheté chez un Français expatrié au Japon. Ah ouais, quand même. Moi, je l'ai pas du tout dans ma ludothèque. Je voudrais bien l'avoir, malheureusement. Voilà. voilà. J'y joue en émulation et le jeu, ça va. Je le maîtrise, même si, bon, on va essayer de faire du beau jeu. C'est pas le même que sur la Super Famicom. C'est encore un autre délire, là, pour le coup. J'ai hésité, hein. J'ai vraiment hésité aujourd'hui à le faire entre la version Super Famicom et Mega Drive. Mais je me suis dit, ouais, la version Mega Drive, quand même, a plus de charme. Déjà un peu plus fun et clairement petit bijou. Un petit bijou encore une fois à Game Freak. Derrière la prod, ça va être vraiment cool. Puis après feront Pulseman notamment. Hein. Pulseman aussi qui est un excellent jeu de la Mega Drive clairement. Le personnage pour toi, elle est une fille ou un garçon? Un garçon, 100% un garçon. Par contre ouais, je commence à faire un peu nimp, on va essayer de se concentrer. Et les différences sur la version Game Gear, c'est un shoot'em up si je dis pas de bêtises. Que faudrait que je le fasse aussi sur la chaîne. Donc un jour prochain, je vais me dire tiens, on va... pourquoi pas le faire. Donc là voilà, littéralement vous voyez le jeu tout mignon, très japonais évidemment. Là attends. Voilà, évidemment je pouvais pas passer. Mais ça va, on récupère quand même pas mal de vie, on récupère pas mal de choses, surtout que je peux voler en appuyant, en faisant un autre saut. Je l'ai sur Super Famicom, et c'est aussi un jeu de plateforme pas autant sympathique que cet épisode Mega Drive, mais voilà, mérite aussi le détour évidemment. Attendez, hein, on essaye de se concentrer bien entendu. C'est pas spécialement compliqué. Hein. Et oui, on a été étonné d'entendre des voix dans le jeu et c'est plutôt cool. Comme je disais en intro, c'est la voix de la doubleuse, hein, littéralement, il n'y a pas de problème là-dessus. Et effectivement, elle le dit, effectivement. Pulseman, je le trouve très particulier dans son ambiance, mais après, ça reste vraiment une perle. Hein. Clairement, les mecs de chez Game Freak ont fait un excellent boulot aussi là-dessus. T'as tout téléchargé les jeux qu'on t'avait recommandé? Oui, ils sont téléchargés depuis un petit moment. Mais juste, il faut les faire un jour. Et quand? Grande question, mais c'est prévu, hein, tous les jeux que vous m'avez dit pendant le live, y a pas de souci. D'ailleurs, n'hésitez pas sur Mega Drive, si il y a des jeux qui vous botteraient, y a aucun souci pour les faire, juste. Faudra les faire un jour prochain. Et que je trouve le temps. Là, normalement, on va avoir notre premier boss, qui est pas spécialement compliqué de souvenir. Si on va s'en sortir, bien entendu. Voilà, hop. Plus qu'à les balancer. Merde, c'était sur la gueule qu'il fallait faire, hop. Salut Aero, comment ça va? T'arrives pour un petit live sur ce Magical Taruto-kun. Je sais pas du tout si j'en avais parlé sur le Discord, que j'allais faire ce jeu-là. J'avais prévu de faire Mr. Nuts, mais je me suis dit, ouais, non, quand même pas. La merde. Petit saut qu'il fallait mieux gérer. J'avais prévu de faire Mr. Nuts, effectivement, sur Super Famicom, Super Nintendo. Mais bon, je me suis dit, ouais, on va pas rager aujourd'hui, on va essayer de faire un truc tranquillou.
Aladdin, pourquoi pas. Pourquoi pas surtout faire la version Super Nintendo juste après, juste pour dire... Regardez, la version Super Nintendo est aussi bien, hein, y a pas de soucis. Hein. Ah putain, mais quel con! Ah putain, mais j'ai fait n'importe quoi là. J'aurais dû bien me rester bien dans mon coin, attendre un petit peu, mais là ouais, non, j'ai fait n'importe quoi. Je vais quand même faire ma save, on sait jamais, je sais pas du tout s'il y a des continues infinis, donc fais une petite save quand même. J'essaie de me concentrer, hein. C'est pas spécialement compliqué, mais c'est juste long. C'est ça que tu avais le faire? On en avait déjà parlé, ouais, je sais qu'on en avait déjà parlé, notamment avec Julien, hein, évidemment, hein, dédicace à lui. Hein. Mais clairement, pourquoi pas hein. C'est fait exprès, hein. 100% le personnage est comme ça, justement, pour la blague. Hein. Le petit gros japonais typique. Voilà, pas très compliqué, hein, c'est juste... Non, pas de continu infini, ouais d'accord, donc en gros, faut que je me concentre. Va falloir que je me concentre. Mais non, bah voilà, un boss... clairement, tu sens que c'est vraiment un petit boss tout tranquille. Voilà, hop, normalement, il est mort. Donc pas de continu infini, on va essayer de bien gérer les choses. C'est bien d'avoir un jeune qui s'intéresse aux vieux jeux. Oui, bah oui. Mais toi aussi, hein, t'es jeune, hein. Je crois que t'as 26 ou 27 ans de souvenirs. Celui-là est très facile à côté des opus Famicom. Je sais qu'il y avait les opus Famicom aussi à faire, donc pourquoi pas. Clairement, tu vois, on est parti pour le redécouvrir. Je l'avais déjà fait, je crois, en live comme ça, mais vraiment très rapide, hein, clairement. Donc voilà, aujourd'hui, on est là pour le terminer. Comme j'avais pu le dire, hein, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Puis après, petite session de chat tranquillou. Donc on est parti. Alors... Là, je pense que vous avez compris pourquoi j'ai voulu le faire. Hein. Je veux dire, les nuages sont tout gentils, tout est mignon, tout est rose, tout est... En gros, ouais, c'est littéralement le genre de jeu que j'aime bien, hein, clairement. Merde, fallait pas faire ça, fallait l'utiliser. Mais voilà, là c'est tout mignon, c'est tout beau. Et effectivement, c'est bientôt mon anniversaire, c'est la semaine encore prochaine. Donc j'aurai 25 ans, pour ceux qui veulent tout savoir. Donc effectivement, il y en a un ici qui... Faudra qu'on s'en reparle la semaine prochaine, hein, Romain, vu que tu veux potentiellement faire un cadeau. Y a pas de souci, hein. Ok, j'essaie de se concentrer, hein. J'essaie de se concentrer en même temps. Mais je vous lis, hein, je vous lis, y a pas de problème là-dessus. Ah putain, le saut de ces morts. Game over. Alors, game over, est-ce qu'il y a des continues? S'il n'y a pas de continu, je prépare mon doigt. S'il y a quand même des continues, mais pas infini, donc ça va. Pas de soucis. On va essayer de pas faire n'importe quoi. Je sais pas du tout si j'aurai des beaux cadeaux, hein. Encore une fois, pas trop d'idées, même pour moi, clairement. Après, voilà, je sais qu'il y a des personnes, notamment Romain, qui veulent faire des cadeaux. Il n'y a aucun souci, il faut juste m'envoyer un petit message. Si c'est un truc... physique bien entendu hein. Mais vous sentez pas obligé hein. Je vous le dis encore une fois que vous sentez pas obligé hein. C'est juste voilà vous êtes au courant que c'est le 8 mars mon anniversaire précisément si vous voulez tout savoir. Donc c'est un mardi. Enfin voilà. Donc on avance dans ce petit jeu fort sympathique. Franchement c'est tout mignon, c'est tout beau quoi. Mais après oui hein, je sais que je suis très casual en tant que joueur mais voilà. Tourbillon noir, on en a parlé ce matin avec quelqu'un, notamment sur la Mega Drive. On s'est dit, ouais, faudra que je le fasse un jour. Surtout que le jeu, je le maîtrise. Je le maîtrise déjà bien mieux que Magical Tararuto-kun. Donc ça serait potentiellement prochainement. Tu vois, Pirate of Dark Waters, pas de soucis. Moi aussi, je suis casual. On en avait parlé hein, sur le Discord, justement. Est-ce que je suis casual ou pas, mais moi je me considère casual quoi. Tu vois le genre, toi c'est le genre de jeu tout mignon, tout beau quoi que les hardcore gamers ils regarderaient ça et ils diraient ouais ouais ok c'est bien mais c'est pas non plus un truc de bonhomme quoi. Alors est-ce que tu pourrais dégager s'il te plaît, merci. Ok. Mais voilà, après moi c'est le genre de jeu que j'aime bien, c'est tout mignon, ça me va, ça me correspond bien. En plus c'est un jeu de plateforme, clairement mon domaine de prédilection. Ça me va bien. Ah putain, évidemment la vie je l'aurais pas.
On va essayer de choper la vie. Ah putain, ok, d'accord. Ok. Attends, là, j'arrive. Bah c'est mort. Tu as déjà testé Mandal Palace sur Famicom, oui. Que très bien. Très original. Franchement, c'est vraiment une très belle pépite. Game Freak avait déjà un sacré nez pour faire des bons jeux, hein, déjà à l'époque, pour la Nintendo. Nous, on l'a pas eu, malheureusement, ce titre-là, alors que les Américains, si. Pourquoi? Je crois qu'il y a un nom différent en Famicom. J'en ai pensé. Mandal Palace, c'est vraiment l'épisode sorti aux États-Unis. Ah putain, comment il s'appelle en Jap? Ah, je l'ai plus! Je l'ai plus du tout. Et après voilà, là littéralement, ce petit Magical Taruto-kun est génial. Franchement, Game Freak avait vraiment un sacré talent. Hein. Et c'est comme ça qu'on se retrouve après avec des titres comme Pulseman, hein, clairement. Les mecs ont très bien maîtrisé la Mega Drive pour ensuite faire des jeux fort sympathiques. Par la suite, je regarde à droite, à gauche. Quinty, merci. J'avais un doute parce que j'avais en tête Quinté, mais Quinté c'était... c'est encore un autre truc et c'est sur Super Nintendo là clairement. Ou alors Lamu, oui, on va le faire ton Lamu. Hein. On va le faire, y a pas de souci. Mais juste faut trouver le bon jour, le bon moment. Mais ça serait sympa, ça serait vraiment sympa de le faire. Alors est-ce que ça va faire comme ouais, ça fait comme Mario 2 bien entendu. Ceux qui te disent que c'est pas des jeux de bonhomme. Mais moi, concrètement, tu vois, moi ça me dérange pas. Je vois, toi, c'est tout mignon. Moi, j'aime bien les univers tout mignons. Mais après, effectivement, les épisodes Famicom sont assez durs. Donc, faudrait que je le lance. Hein. Faudrait que je lance DG et tout là-dessus. Oui, le scrolling me fait disparaître la vie. C'est con, mais bon. Trop tard, hein, trop tard. Il existe encore, sauf qu'ils font des jeux pachinko. Oui, je sais ça. On en avait déjà parlé sur le Discord il y a déjà un petit moment. Il y avait aussi... Ah putain, c'est... Ah, il y avait notre société, on était étonnés qu'elle avait fait ces jeux-là. Je sais plus du tout. Et je peux pas demander à Julien, il a tout oublié de tout ça. Donc, c'est un peu chaud. Ah putain, je sais qu'elle avait fait des jeux 3DS et tout, et on était mais vraiment très étonnés qu'elle avait fait ça par la suite. Donc là, petit boss dans quelques instants, me semble-t-il, bien entendu. Joli effet de distorsion. Les gars de chez Game Freak ont fait très beau truc là. Ça a l'air de rien, hein, mine de rien, de faire un effet comme ça, et pourtant ça a dû être assez chaud. Donc 92 hein, le jeu, donc grosso modo à cette époque-là, on n'avait pas encore des jeux comme Street of Rage 2 de souvenir. Attends, Street of Rage 2 c'est... Ouais, je crois que c'est ça, c'est 91 ou 92, Street of Rage 2. Donc on est encore sur des jeux assez simples de la machine. Chiki Chiki Boy, je sais pas du tout s'il est aussi sorti là-dessus. Chiki Chiki Boy, je crois qu'il était déjà sorti en 91 ou 92. Salut à toi Neocorp, comment ça va? Qui a rejoint le Discord hier et qui a découvert un peu l'envers du décor. Comment on était là-dessus, donc très tranquille, hein, clairement, comme j'avais déjà pu le dire. Hein, c'est vraiment un petit serveur tout tranquillou, où on parle de tout et de rien. Merci aussi de follow la chaîne Twitch, ça fait plaisir. Donc bientôt les 100, on y arrive hein, tout doucement pour faire ce fameux live de 10 h normalement. Donc j'ai déjà plein de jeux de prévus hein, pour le fameux live, notamment des jeux Master System, oui. Donc là, normalement, ça devrait bien se passer. Jolie gambette, hein, la demoiselle, bien entendu. Ok, là j'ai fait nimp. Oh là là, oh non, me dis pas que ça va être bidon comme ça. Ah putain, avancez un peu trop près et un peu trop sur le côté. Mais ça va, normalement, ça devrait bien se passer. Et oui, il y a que des fous, il y a que des gens très sympathiques sur le Discord, franchement. Même si voilà, de temps en temps, faut faire la police, faut quand même bien gérer tout, mais ça fait plaisir, franchement, d'avoir une communauté aussi solide que ça.
Et très passionné, franchement, c'est ça qui est cool. Attendez, hein, j'essaie de me concentrer. Le boss est éclataxe. Voilà, normalement c'est bon. Ok. C'est juste moi qui ai fait un peu nimp. Son ouvrage est sorti en 91 au Japon. Ah, d'accord. Bah merci de l'info. Au moins ça me renseigne vraiment pour pas trop dire de bêtises. La Master System n'est pas ma console de cœur, je l'ai déjà dit. Ma console de cœur c'est la Nintendo DS. Attends. C'est moi le décor il tremblait là. Bon, c'est peut-être moi. Ok. Donc ouais, la Nintendo DS c'est vraiment ma console de cœur, c'est vraiment une machine que j'apprécie particulièrement. Elle est toujours à côté de moi, ma bonne vieille Nintendo DS XL. Maintenant je joue uniquement là-dessus. Et oui, un passage avec pour Julien, parce que la demoiselle avait de jolies gambettes, bien entendu. On n'est pas là pour admirer ça, bien entendu. On n'est pas sur le Peggy 18, bien entendu. Le fameux Peggy 18. Que vous êtes content, hein, maintenant que je l'ai mis en place. Vous êtes content, c'est bon, vous avez votre endroit. T'as de bons titres sur la Nintendo DS? La DS, oui, j'ai même un Triforce à venir. Hein, Triforce, déjà, quasiment toutes les facecam ont été faites. J'ai plus qu'à bien faire les choses et normalement ça devrait arriver incessamment sous peu. Oula, attends, ça sent le passage secret, non? Non. Il y en a qui jouent à ça, mais si, hein, la DS, si, hein, bien entendu. Et Léa Passion, je connais des gens qui collectionnent hein, les Léa Passion. C'est horrible à dire, hein, mais il y a clients. Il y a clients des Léa Passion. On va pas les juger, hein, parce que bon, même moi là-dessus, je serais pas quelqu'un qui va te dire oui, les jeux sont excellents, faites-les. Non, quand même des limites. Il y a quand même des limites. Surtout qu'ils sont vraiment à chier, hein, les Léa Passion sur la DS. C'est vraiment prendre ta gamine pour une cruche. J'en parlais notamment, bah voilà, dans les plaisirs coupables. Hein. Autant tu vois la maison du style, putain le saut de c'est mort. Autant la maison du style, tu vois, j'adore le titre. Franchement, c'est une perle et tout. Autant les Passion, non. Faut pas déconner, le jeu est complètement à chier quoi. Attendez, hein, je vous lis en même temps. Cookie Mama, je l'ai pas du tout sur la DS, je l'ai sur la Wii parce que c'était la console la plus comment dire, la plus sympathique à jouer pour les Cookie Mama, mais sinon sur la DS. Après je les ai fait, hein, les Cookie Mama sur DS, 1 et 2 déjà c'est sûr et certain à l'époque, mais sur la DS il y a tellement de bons jeux, hein. Clairement t'as de quoi faire. Putain, oh non. Je vais quand même prendre le risque. Putain, je vais prendre le risque de mourir, bien entendu. Mais clairement, sur la DS, t'as tellement de jeux qui sont géniaux, quoi. Les gens qui te disent, ouais, la DS, c'est vraiment une console de casu, mais bah, les gars, visiblement, vous la connaissez très très mal, hein, vu le nombre de titres, même adaptés pour des adultes. Putain, mais quel con, quoi. Ah là, c'est vraiment du skill à chier, quoi. Ok, je fais quand même ma petite save. On sait jamais. Est-ce que je sais pas du tout si je le reprends là. Je sais pas du tout, donc je vais faire ma save. Mais sinon, ouais, effectivement, la DS, t'as tellement de bons jeux. Là, notamment, à venir, il y aura un puzzle game, un beat'em up et un jeu d'action-aventure. Action plutôt RPG, je viens d'y penser. Mais tout est là et ça. Plus qu'à monter la vidéo, juste bah voilà, encore une fois c'est très long, c'est super long et pour le prochain Triforce d'ailleurs, si vous avez des sujets, n'hésitez pas à me les dire, hein, clairement, je prends toutes les propositions, il n'y a aucun souci. Mais proposer des trucs raisonnables aussi, hein, ne me demandez pas non plus des trucs assez chauds à réaliser, mais pourquoi pas, hein, des sujets sympas, il y en a plein et faut juste trouver le bon. J'ai gagné une vie, ok. Mais j'ai gagné une vie pour la perdre juste après à cause du saut de c'est mort quoi. C'est surtout que perso je supporte pas jouer sur console portable. Ah d'accord. Ah ouais donc là ouais c'est compréhensible. C'est compréhensible que tu t'aimes pas la DS concrètement. Donc ok, y a pas de souci. Hein, Donc même la Game Boy c'est pas jouable.
Sinon en émulation ça passe nickel et au moins tu peux bien voir absolument tout. Notamment sur la Game Boy, hein, clairement. J'ai une jupe bleue, qu'est-ce que je peux mettre avec? Alors, ça dépend. Si t'as une jupe bleue, je peux te conseiller de mettre un haut gris. Ça ira très très bien. Ok, on va pas mourir cette fois-ci. Mais c'est pas prêt. Mais le saut, à chaque fois que je le fais trop... T'as le mauvais skill, quoi. Je pense que je vais l'éviter, hein, la vie. Je vais chez mes... J'ai fait chez mes parents pour l'avoir et j'ai jamais compris l'engouement. Ah ouais, bah la Game Boy était très très bien, hein, franchement. Bah, c'est surtout jouer dehors à plein de jeux qui étaient génial. Surtout que sur Game Boy, t'as vraiment des titres fantastiques, hein, notamment, bah voilà, je pense notamment à Pokémon, bien entendu, au Zelda qui est exceptionnel, à Castlevania qui est très bien. Je pense aussi à des jeux comme Megaman qui sont cool aussi, même s'ils sont très très chaud. Je pense au Batman, je pense aussi à des jeux comme tout ce qui est de Capcom, notamment DuckTales, Darkwing Duck, Bionic Commando qu'il faut que je fasse aussi. Allez, cette fois-ci on va pas mourir. Mais putain, ça commence à m'énerver ce saut. Il commence à me saouler. Je regarde un très mauvais souvenir, non mais comme quoi moi pas du tout là, la Game Boy, vraiment un très bon souvenir. La vie, je vais l'éviter, hein. Si c'est pour rester comme ça pendant 105 ans. Ah, les meilleurs Castlevania portables, bah, mais les... Ah, salut à toi, Génération Sega. Effectivement, la DS a vraiment les meilleurs Castlevania portables. Voilà, avec Dawn of Sorrow, Portrait of Runes et Order of Ecclesia, bien entendu. On m'a dit hein, de faire le Order of Ecclesia, vu que j'avais adoré cet épisode-là. Y a pas de souci, on pourra le faire très prochainement. Ghost Trick, tu le possèdes? Oui, je le possède. J'ai même fait une vidéo à son sujet il y a déjà un moment. Il y a quoi? Il y a maintenant... bah c'était la première vidéo de la saison 2. Donc ça fait déjà un petit moment, hein, clairement, la saison 2. Là, on est bientôt à la saison 3. Ah putain, c'est... Oh, c'est chier, quoi. Faut... Le passage qui commence à être dur. Gargoyle Quest, bien entendu. Bien entendu. Le Gremlins 2, parce que non, je l'aurais pas cité parce que le jeu il est quand même assez chaud. Ça me rappelle mes tout premiers lives, hein, Gremlins 2. Vraiment mes tout premiers lives où j'en avais chié. J'étais mort à cause d'un bisou d'ailleurs. C'est vrai que un des tout premiers délires qu'on avait eu en live. Très bon souvenir, de très bons souvenirs. Bon, par contre le jeu avec les sauts ça commence à être un peu lourd, hein, là concrètement. Bon, ça va, on est sur un... Ça reste facile quand même, hein, mais bon, un peu chiant. Surtout que là, ils se sont dit, tiens, on va faire de la plateforme, tu sais, des plateformes assez mouvantes. Bah, je l'ai eu, ma vie. Je l'ai eu, ma fameuse vie. C'est pas des Castlevania? Oui, mais on sait, on en avait déjà parlé sur le Discord, mais toi, t'es plus... Castlevania... Ah, l'ancienne... J'arrive pas à passer le truc, hein. J'arrive pas à le passer, le machin. Bon, allez, on va essayer de se concentrer un peu plus, parce que bon... je fais de la merde depuis tout à l'heure, et ça va vraiment pas. Salut à toi, EARO. On se retrouve bientôt ici ou ailleurs, comme d'habitude. Porte-toi bien, bien entendu. Et j'espère que ta situation s'est améliorée, hein, clairement. On s'en reparle bientôt sur le Discord, bien entendu. Bon, allez, concentration. Parce que là, je fais un peu de la merde depuis tout à l'heure, et ça va pas. Salut à toi Joex, comment ça va? C'est... Le problème de mon Taruruto, il a pas du tout d'allonge avec sa baguette, donc c'est un peu la galère pour bien gérer le truc. Salut Thomas, comment ça va? Non, essaye de bien passer le truc de ces... Mort, allez, putain, mais j'en ai marre de ce passage-là, allez! Il est bidon! Il est totalement bidon! Je vais utiliser ma magie, hein, ça fait rien, mais... Quand c'est pas la vie, c'est l'ennemi là. Quand c'est pas ça, c'est encore un autre truc. Nice, ça va bien. Ça va, je commence à être un peu enrhumé avec le pollen qui revient. Mais on fait comme on peut. Littéralement, on fait comme on peut. Ça reste quand même très très bien.
marque un temps de pause dans la plateforme. C'est jouable, le truc c'est que... en fait la plateforme est en train de descendre, donc en fait c'est un peu la galère. Là encore la plateforme ne bougerait pas, je pourrais l'avoir tranquille, mais là avec la plateforme qui bouge, c'est tendu. En tout cas je peux récupérer une vie là, ça c'est cool. Putain je fais vraiment de la merde et c'est chiant. Non, par contre, j'aime pas les gens qui disent ouais les jeux de maintenant ils sont mieux. Non mais les jeux rétro sont très bien, regarde. Là on joue à un très bon jeu qui est super cool. Même s'il est chiant quand même un petit peu là avec ses sauts qui sont relous d'un coup. J'en ai fait un carte mode pâle de celui-là. Ah, moi je l'ai pas du tout dans ma ludothèque. C'est vraiment un titre qui me manque. Mais clairement bah, voilà, peut-être un jour je l'aurai. J'ai pas beaucoup de jeux dans ma ludothèque Mega Drive. Concrètement je dois en avoir une petite vingtaine. Que j'ai quasiment tout terminé d'ailleurs. Mais juste bah voilà quoi, c'est un peu triste. J'ai demandé... D'accord, moi j'espère quand même que ça va aller à un héros. On s'en reparle bientôt. C'est le professeur Misaius, comment ça va? T'arrives pour la galère un petit peu. La galère sur un saut de éclaté quoi. Ah bah c'est bon, c'est passé. Tout ça pour ça. Je l'ai eu l'année dernière à 30 € frais de port compris. Ah d'accord, mais il faudrait que j'investisse. Un jour. Ok. Ok, ça a l'air éclaté comme boss. Ah, c'est un casse-brique, d'accord. D'accord, c'est un casse-brique. Bah en fait, j'ai pas bougé en fait, je viens d'y penser, mais... Faut que j'élimine tout. Très certainement, vu comment c'est. Ah ouais, non, c'est... Je suis en train de réfléchir à comment ça marche. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. C'est bien, il faut tout casser, il faut juste que je réfléchisse. Mais oui, le jeu est magnifique. C'est pour ça que j'ai voulu le faire sur Mega Drive. Là, par contre, ça va être un peu chaud, là. Parce que je sais pas du tout si... Non, c'est pas possible que je casse tout, en fait. Non, faut la frapper. Ah, je suis en train de faire de la merde, alors. Attends. Faut la frapper, d'accord. Ok, donc j'ai fait de la merde, y a pas de souci, on va s'en sortir. On fait une petite pause. Ça vient d'un manga, c'est tiré d'un animé qui est sorti en 90. Ok, faut la taper. Il faut la taper, y a pas de souci, on va la taper. Hein. On va la taper, mais en esquivant tout, bien entendu. Attends, le boss, il est éclaté, là. Il est éclaté, mais je fais n'importe quoi, donc du coup... Ok. Donc, découverte pour ma part, bah y a pas de souci, Slim. C'est avec un énorme plaisir hein, que je présente ce genre de pépite qui est vraiment super cool et qui mérite énormément le détour. Clairement, le jeu, bah tu le vois, magnifique, très bon jeu, petit jeu de plateforme qui coûte en plus pas trop cher concrètement, mais effectivement, c'est tiré d'un manga qui est sorti chez nous en... Oh putain. Alors chez nous, ça doit être les années 2000, sûr et certain, mais l'animé on l'a jamais eu. On l'avait jamais eu du tout, alors que... Bah, il aurait pu venir, hein. Il aurait pu venir chez nous dans le club d'eau, y a aucun souci. Alors en moins massacré, bien entendu. Mais bon... Je sais pas, visiblement c'était pas assez hype pour AB Prod. J'ai pas joué sur ma DS, j'ai joué à Mario Kart DS, New Super Mario Bros, excellent, Mario Basket était très bien. Monster Racer, je pense que c'est le... Ou c'est Monster Tail que j'ai en tête, je ne sais plus. Madagascar 2, je l'ai pas fait, et Jump Ultimate Star qui était très bien aussi. Hein. Très bon jeu de Nintendo DS. Donc le jeu est assez court, hein, mine de rien, il y a quelque chose comme 4 niveaux. Alors si tu joues bien, tu peux le terminer en une quarantaine de minutes. Ne faites pas comme moi, bien entendu, qui passe beaucoup trop de temps pour pas grand chose. Mais voilà. Clairement, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez... S'il y a des jeux qui vous intéressent en Triforce, y a pas de souci, on peut les faire. Faut juste me dire une thématique et pourquoi pas la faire prochainement. Salut à toi Nono, comment ça va? Un titre que tu devrais jouer
Toi qui cherchais des jeux sympathiques à faire prochainement, bah voilà. Je pense que là j'ai fait complètement de la merde et en dessous c'est du vide. C'est pas du vide, j'ai eu de la chance. Non mais clairement ouais, c'était la série devait pas être assez hype pour Abri Prod alors que c'est un putain de succès au Japon. Hein. Ça a duré de souvenir 2 ans, donc clairement... Et le manga aussi, hein, le manga a dû avoir une trentaine de tomes de souvenirs. Une trentaine de tomes c'est juste ouf hein, pour un animé comme ça, plutôt un manga. J'essaie de me concentrer sur les sauts. Pas spécialement dur, mais c'est juste... Tu connais des cap attack? Bah oui, on l'a fait en live des cap attack il y a déjà un moment. Et on a fait... j'ai hésité à faire notamment après... potentiellement faire Magical Hat, tout dépend du temps qu'on a passé dessus. Puis après aussi, tout dépend aussi de ce que vous voulez. J'ai prévu peut-être aussi, pourquoi pas faire tu sais, un petit live tranquillou, débat sur un sujet, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc à voir. Donc n'hésitez pas. Ok. Voilà, pas de souci là-dessus. Ah putain, évidemment. Attends, je vois en même temps, vous m'envoyez plein de messages d'un coup, donc faut lire. Il y a plus de jeux Super Famicom. En même temps, aujourd'hui, République, ils te vendent des jeux, mais à des prix complètement ouf, hein, donc clairement... Mais ce jeu-là, Magical Taruhito-kun, de souvenir, je me souviens que... à République, il y a beaucoup de jeux qui se sont vendus. Hein. Parce que justement, c'était un jeu qui te demandait pas du tout la maîtrise du japonais, donc clairement, tu vois, c'est le genre de titre que tu revends plutôt facilement. Alors après, moi, je suis du Nord, hein, donc moi, quand je vois les prix sur République, j'ai fait... Ah ouais, quand même ça c'est cher, quand même. Ah putain, c'est mince, c'est mort. Le boss est éclaté, hein, concrètement... Ok. Pas là. Hop. Ah putain, fallait pas avancer. Là, je peux la passer haut. Je trouve l'animation, le fluide est tout mignon. Ouais, le jeu est tout mignon, mais c'est pour ça que j'ai voulu le faire, hein, clairement. Tu vois, le genre de petite pépite de la Mega Drive qui est super cool à jouer. Et qui est, encore une fois, tout mignon avec un gameplay en plus qui est super génial, hein, clairement. Un petit jeu de plateforme pas piqué des hannetons. Qui aurait pu être, notamment dans la vidéo, le Triforce sur les animés. Oula, j'ai failli faire une grosse bêtise. Je garde ma pomme animée, donc voilà, le pouvoir de Taruhito, c'est ça. Clairement, c'est de pouvoir prendre possession des objets et de pouvoir les utiliser contre les adversaires. Donc effectivement, tous les personnages qu'on voit là, c'est bien entendu tiré de l'animé, hein, bien entendu. Ça dure longtemps quand même, là, le boss. Chaque fois que je dis ça, je le tue juste après. Ah! On va aller sur le nuage tout gentil et tout mignon. Normalement, on va être au-dessus de la forêt. Tu trouves la mue sexy? Bah, la mue, je l'aime beaucoup, la mue. J'ai même mes albums qui sont juste à côté. Va falloir que je me concentre parce que, bien entendu, en dessous, c'est du vide. Je présume qu'en dessous, c'est du vide. Donc, on va essayer de se concentrer un petit peu. Mega Drive, best console, faut pas oublier, oui, mais j'aime beaucoup la Mega Drive. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que je suis que Master System sexe, entre guillemets, mais moi j'aime beaucoup la Mega Drive, y a pas de souci. C'est juste que j'ai pas beaucoup de jeux, hein, concrètement dans ma ludothèque. Je l'ai déjà dit, je dois avoir une petite vingtaine de titres, c'est tout. Donc ça va pas chercher bien loin, hein. C'est pour ça aussi que j'ai pas... je vous avais pas proposé une vidéo collection Mega Drive, j'en ai pas beaucoup, donc... Mais voilà, c'est ce genre de titre que je voudrais bien avoir dans ma ludothèque. Est-ce que c'est vrai que la Mega Drive a le même chip sonore? Alors, oui et non. La Mega Drive, elle a 2 bandes FM. Il y a le PSG classique de la Master System et un Yamaha 2634 de souvenirs. Donc c'est à la fois vrai et à la fois faux, quoi, concrètement. Mais effectivement, les Mega Drive ont les 2 puces. On la puce Master System et Mega Drive classique Yamaha, qu'on connaît un peu tous. Attendez, concentration d'un homme face à ce petit passage pas spécialement compliqué, juste... Putain, quel con Collectionnes-tu les BD? Pas du tout. Je suis pas collectionneur de BD, même si j'en ai
J'allais dire quelques-unes à portée de main, non, pas du tout, ils sont tous partis à mon grenier. J'avais notamment tous les Astérix, notamment. Et les Schtroumpfs aussi, je viens d'y penser. Attendez, je fais ma save parce que j'y pense, mais ça peut être chaud et j'ai pas envie de tout recommencer. Les nuages qui font des petits sourires et tout, non mais franchement... Alors oui, encore une fois, on va dire, ouais, Ozaki, t'es quand même un casual gamer, mais bon, c'est tout mignon, c'est tout beau. Pierre Fondy en a parlé dans l'interview Papriam, je l'ai vu, j'étais là dans le chat notamment, et oui, effectivement... Il a raison sur le sujet, hein. Il y a bien les deux puces à la fois de la Master System et de la Mega Drive. Après je sais pas du tout sur les Mega Drive 2 si tu as encore la puce PLG de la Master System. J'ai un énorme doute sur le sujet pour la Mega Drive 2. Mega Drive 1 c'est sûr et certain. Alors Mega Drive 2, sachant que je l'ai pas du tout la Mega Drive 2 à la maison, donc ah putain ça va être chaud. Il y a du parallaxe, effectivement, tu le vois notamment voilà, aux nuages et aussi bien aux arbres. Hein. Mais très très beau, hein, franchement, magnifique quoi, vraiment magnifique. Mais encore une fois, c'est tout mignon, franchement c'est ça qui me plaît dans le jeu, c'est vraiment tout beau, c'est vraiment super chill. Et le gameplay il est cool. Alors, tu vois que là je galère un peu parce que bon, je fais un peu n'importe quoi, parce que je suis en train de vous parler, plus... Voilà, je fais pas trop attention à mes mouvements, mais voilà, clairement... Hop. Attendez, j'essaie de se concentrer. Encore une fois, c'est pas spécialement dur, c'est juste... Faut juste bien faire les choses. Tu sais, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle Cuphead aussi, ces petits nuages. Tu sais, le passage avec les dragons, là. Le passage que j'étais complètement saoulé après l'avoir fini... Ça me rappelle trop ce passage-là, mais... Comme quoi, les vieux jeux, ça t'apprend quand même à bien gérer les jeux plus actuels. Attendez, j'essaye de se concentrer. Ah, en fait, c'est ces trucs de ces morts-là qui me balancent des pommes qui m'énervent le plus. Attendez, Salut à toi Elliot, salut à toi Mixmunch, comment ça va? Ça fait un moment, putain, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Il y a du monde. Salut à toi Riders, comment ça va? Bien relou ce boss dans Cuphead, bah voilà, on a la même chose ici. J'ai fait ma save, hein, au cas où on pourra reprendre tranquillou la partie, y a pas de souci. Avec Sonic, c'était le plus beau jeu de la Mega Drive, mais clairement le jeu... C'est pour ça que tout à l'heure je me suis dit, ouais attends, Street of Rage 2 il est sorti en 91, 92, donc on a eu confirmation après 91, mais clairement le jeu il est magnifique, hein. Game Freak ont fait un excellent boulot, et tu vois derrière qu'ils ont eu en plus de sacrées couilles, notamment pour faire le Pulseman juste après. Hein. On est sur Mega Drive aujourd'hui, donc 100% la Mega Drive, donc un jeu de 92. Très bon titre de la Mega Drive, putain ça m'énerve. Game over, ça fait rien, j'ai ma save. Donc on est parti, on essaye de... C'est surtout plus beau que Alex Kidd 3. Alex Kidd 3 c'est la semaine prochaine. Normalement j'aurais dû faire ma review cette semaine, le problème c'est que... pas le temps du tout pour tout tourner et absolument tout faire. Mais vous allez voir que Alex Kidd 3 il est magnifique. Vraiment le jeu c'est une claque. Ils ont fait, alors il a fait notamment des sublimes décors qui sont vraiment magnifiques de chez Magnifique. La ROM gelée de Alex Kidd 3. Malheureusement, il faut que j'attende samedi pour pouvoir la diffuser de mon côté. Mais vraiment le jeu, vous allez voir qu'il est vraiment super cool. Excellent titre, hein, concrètement. Mais voilà, sinon on avance bien. On avance bien. Manger des pommes, ouais mais je veux bien manger des pommes. Mais là, elles sont un peu casse-couilles les pommes. Mais oui, effectivement, mais comme quoi la Mega Drive est capable de te faire des jeux super colorés. Ça, c'est des idées reçues, hein. Clairement aussi, la Mega Drive a son pourri. C'est complètement faux. Hein. La Mega Drive a un excellent chip sonore. Hein. Faut pas dire que la Mega Drive fait des musiques pourries. Hein. Je te sors des musiques de Shinobi que tu tombes par terre tellement elles sont géniales. Hein. Alors de souvenir, il va y avoir un connard qui va me lancer une pomme.
Oh putain, la pomme plus les singes plus les machins. Allez-y, hein, mettez-moi plus de merde. Ça manque, ça me manque. Par contre, ça devient aussi très très long comme passage. Je vais me faire une save parce que bon, ça dure quand même super longtemps. Oh putain, vas-y, c'est long quoi. C'est super long quoi. Évidemment, j'ai plus de vie. Attendez, parce que là, on va pas passer 20 ans sur le passage. Surtout qu'il est éclaté. Allez. Et clairement, ouais, encore une fois, les gens qui disent, ouais, la Mega Drive a des mauvaises musiques, MDR, hein, les gars. Non, ah ça, je refuse. Ah ça, je refuse. Attends, je peux utiliser un autre perso? Est-ce que je peux l'utiliser? Ah non, c'est juste utiliser les pouvoirs. J'ai rien dit. Donc ouais, encore une fois, dès que vous entendez quelqu'un qui vous dit la Mega Drive a des mauvaises musiques, MDR, hein, les gars. MDR. Encore une fois, c'est long. C'est quand même long. Mais oui, après, effectivement, la Mega Drive a des musiques un petit peu stridentes. Je pense notamment à des musiques faites par Electronic Arts, bien entendu, les gars qui ne savaient pas du tout faire des musiques. Mais putain, vas-y, ça commence à m'énerver, le passage est trop long, quoi. Et après, je suis con, juste à utiliser mon pouvoir. Ça va tout éliminer, puis voilà, je vais être tranquille. Ah, mais ça me fait une invincibilité, ils pouvaient pas me le dire avant. Ah ouais, mais après, en même temps, si j'ai pas la notice, ça va pas le faire. Donc j'ai juste à utiliser mon invincibilité là, quoi. Hop, c'est bon. Hop, et après c'est fini. Normalement c'est fini. Ok, dernière girafe. Et maintenant je reste sur mon nuage. Voilà. Eh ben dis donc, faut y aller, hein. Ok. Je vous lis un petit peu en même temps. Hein. Pense à quelque chose de positif, ouais, mais j'aurais pu, hein. J'aurais pu, mais bon. Encore une fois, c'est vous parler en même temps de jouer, c'est un peu chaud quand même de temps en temps. Je suis à deux doigts de craquer pour le nouveau Ghouls 'n Ghosts sur la Switch, à ce qui paraît, il est cool. Mais juste, effectivement, au niveau des graphismes, il est, tu vois, peu particulier. Faut pas non plus être trop exigeant. Ristar était exceptionnel, on est bien d'accord, Génération Sega. C'est un titre qu'on m'a déjà recommandé de le faire. Pourquoi pas? Pourquoi pas Le son FM sur la Mark III est exceptionnel, on est d'accord. Hein. Franchement, ça change complètement ton appréciation du jeu et franchement, pourquoi pas? Hein. Pourquoi pas s'installer ça? Perso, je suis plus team PSG, hein, clairement. Tu vois, je préfère garder mon son tel qu'il a été pensé à l'époque. Mais pourquoi pas, il y a des jeux comme ça, j'aime bien avoir le son de PSG, notamment sur Wonder Boy 3, qui est un excellent titre de la Master System, si vous l'avez jamais fait, bien entendu. Ah putain, bien entendu, il faut faire des petits sauts. Okay. Je se concentre bien, mais après, c'est... Si tu veux, tu peux avoir le son FM sur ta Master System PAL, faut juste avoir le matos et le petit accessoire qui a été vendu en ce moment, qui coûte 70 € pour avoir le son FM sur des consoles PAL et bien sûr américaines. Juste, bah voilà, ça coûte un peu cher quand même le truc. Je te dis 70 € pour avoir le son FM sur ma Master System PAL. Bon, je serais vraiment un puriste hardcore, pourquoi pas, mais non, je préfère garder mon son dégueulasse pour moi. Encore une fois, je joue sur vrai matos. Hein. On m'a déjà demandé si je jouais sur Mega SG et tout. Non, non, c'est vraiment vrai matos pour les tests sur Master System. Il n'y a aucun souci là-dessus. Juste là, vous la voyez de temps en temps passer ma Master System. Ça devient inquiétant. Oh bah vas-y, fais-moi tomber dans la lave. Non mais le rocher avec une tête toute joyeuse, ça le fait pas du tout. Sinon on avance. Hein. Encore une fois, le jeu n'est pas spécialement dur, c'est juste qu'en live, effectivement, c'est un peu plus compliqué de gérer tout. Sinon, pour ceux qui se posent la question, il y a aussi Quackshot qui va arriver en One Life, que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça va arriver aussi très prochainement. Là, ce week-end, vous aurez notamment le One Life de Forgotten Worlds, que j'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça. Non, cet effet de chaleur, ouais, non, mais la petite distorsion...
qui passe bien, hein. Ça reste un effet très discret, ça reste plutôt honorable pour ce que c'est. Alors ça va pas chercher loin, hein, clairement on est bien d'accord, hein, mais tu vois que ça le fait quand même. Alors une vie, de la vie ça serait cool. Évidemment il n'y en aura pas. Allez, merci. Mais clairement voilà, très très bon truc, hein. Attention de pas finir en merguez. Oui effectivement, c'est bon, j'ai de la vie. Faut juste bien se concentrer, avancer tranquillou. Encore une fois, c'est juste, le jeu n'est pas si compliqué que ça, c'est juste moi qui fais un peu n'importe quoi en vous parlant en même temps. Mais sinon vous voyez, hein, clairement, excellent titre, qui a mérite le a de sacrée qualité et mérite le détour, hein, clairement. Ok. Et ça juste attendre un peu plus. Ok, pas très compliqué, hein, clairement. Des petits coups, et normalement le boss, hein, dans quelques instants. Alors bien entendu, je présume que je peux pas aller dans l'eau, ça serait trop facile. Bon, on est déjà quasiment à la fin du jeu, hein, clairement, on est déjà quasiment à la fin du jeu. Très joli Kappa, c'est très très bien cette petite référence, bien entendu. Ok, tombe. Ah putain, ça serait bien de une vie en plus, une vie supplémentaire. Alors, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance au truc, donc... Putain, je m'en doutais, fallait pas faire confiance au machin, quoi. Bon, là, je suis obligé de faire ma save, c'est ma dernière vie. Bah, tout le monde s'excite sur l'effet de chaleur sur... Ouais, mais après, la Neo Geo, encore une fois, la Neo Geo, ça fait débat, hein. Ça fait débat. Mon départage pour le son, le meilleur son entre la Mega Drive et la Super Nintendo. L'Amiga, oui, l'Amiga, un excellent son. Mais après, quitte à choisir entre la Mega Drive et la Super Nintendo, c'est très dur. C'est vraiment très très dur car t'as des jeux où le son est vraiment génial et t'as d'autres jeux où tu te dis ah, c'est vraiment pas terrible ce qu'ils ont fait. Donc là, j'ai plus qu'à faire un grand saut comme ça. Ouais, ok. Et en One Life, ça me semble possible en fait ce Magical Tareutokun en fait. Putain, par contre là il me reste un seul point de vie. Putain, filez-moi un truc. Mais effectivement après encore une fois la Neo Geo c'est très surcoté. Je suis désolé, je sais qu'il va y avoir des puristes qui vont dire quoi, Ozaki a dit ça, c'est un enculé et tout. Ce n'est que mon avis bien entendu, on peut en débattre, y a pas de souci. Après voilà, je suis un petit jeune donc forcément tu vois la Neo Geo c'est pas de ma génération. Je l'ai connu que en émulation, plus, bah voilà, quand je vois les prix, ça me donne pas très envie de... ça me donne pas très envie d'en acheter. Mais voilà. Actraiser, elle défonce tout sur... Alors, Actraiser a une excellente bande-son, merci Yuzo Koshiro, bien entendu. Moi, j'aurais plus dit... Comment ça s'appelle? Super Adventure Island. Super Adventure Island, effectivement, elle a vraiment une excellente bande-son. Salut Endo, comment ça va? Mais après ça se discute encore une fois, on pourrait faire un petit débat juste après, un versus Super Nintendo Mega Drive, justement pour Stone Gold qui me demandait mais c'est quand que tu fais un live et tout pour en débattre? Bah justement on peut faire ça après, y a pas de souci. Mon père a toujours sa Neo Geo, bien il y en a qui ont de la chance. Très joli Oni. Très joli Oni. Oh non, on me dit pas que c'est un truc éclaté comme ça. Attends, le boss il est autant éclaté que ça. Ça va être un truc où juste éviter les lasers. Je vais save, comme ça j'ai toute ma vie. Donc il me reste une vie, hein. Je meurs, c'est fini. Mais oui, la bande son de... Oh putain, ah ouais, faut vraiment que j'aille le chercher tout de suite après. Effectivement, la bande son de Super Adventure Island, qu'est-ce qu'elle est très exceptionnelle. Et c'est sorti en CD, hein. Le CD il coûte extrêmement cher d'ailleurs aujourd'hui. On est sur quoi? On est sur une petite centaine d'euros, tu vois, juste un CD, donc ça fait très mal. Allez. Ok, visiblement le boss n'est pas très dur. Je veux dire le boss, oh mon dieu quoi. Oh mon dieu. J'espère vous convaincre hein, de jouer à ce petit Magical Tareutokun. Clairement le jeu
très sympathique et vraiment il est beau. Hein. Franchement, vous le voyez depuis tout à l'heure. On s'en parle, hein, mais waouh, qu'est-ce qu'il est magnifique. Par contre, c'est dur. Hein. C'est dur d'aller chercher le machin. Plus après ça, laser. Ok, laser deuxième fois. Ok, laser. Regarde le pattern. Ok, j'ai compris le pattern. C'est deux fois le laser. Ok, 2 fois le laser, 1 fois le machin. Mais le sprite, il est énorme. Clairement, dommage que j'ai pas mon outil pour voir les différents sprites et décors. Mais clairement, tu vois que le truc, il est énorme, quoi. Donc les gens qui disent, ouais, la Neo Geo, elle est uniquement capable de faire des gros sprites. Alors pas du tout, hein. Vous voyez que là, la Mega Drive, tranquillou, pas de soucis. Et ils sont jolis, hein, clairement. Alors pas extrêmement animés, mais voilà, ça reste honorable pour ce que c'est. Une boule, s'il vous plaît. Donne-moi ta boule. Mais il est cool, hein. Franchement, le jeu il est très agréable. Pas de soucis. Encore une fois, si vous me voyez galérer, c'est juste moi qui fais de la merde. Hein. Clairement, on est en live. Donc du coup, lire le chat, plus jouer, plus penser à ses propos, c'est... Jongler en même temps avec tout, c'est un peu chaud. Mais le jeu il est exceptionnel. Franchement, mérite le détour. Vraiment, du petit titre fort sympathique. On a l'habitude de voir le skill de Summer, bien entendu. C'est des très belles pièces. Franchement, une excellente pièce. Et tu pourrais aussi regarder au niveau des prix pour... comment ça s'appelle? Super Mario World et Yoshi Island. Yoshi Island, c'est 120 € le CD. What? Mais encore une fois, la folie des Japonais pour ce genre de truc. Et oui, on est quasiment à la fin du jeu, c'est le dernier niveau qu'on fait là, donc on va essayer de bien faire les choses. Est-ce que j'ai fait une save? Normalement oui, je vais refaire une save au cas où après. Effectivement, là c'est vraiment le dernier niveau. Et on a fini le jeu. Déjà complètement. C'est pour ça que je vous dis, ouais, après on fera peut-être une session de chat tranquillou pour parler de sujets divers et variés. Donc n'hésitez pas, si vous avez déjà des sujets sympathiques en tête, on peut en débattre, hein, de quasiment tout. Pourquoi mettre le titre du jeu sur les panneaux? Il va falloir que je me le prenne celui-là. Vas-y fonce, le jeu il coûte vraiment pas cher en plus, hein. On est sur une petite trentaine d'euros de souvenirs. C'est un jeu que je voudrais bien l'avoir, franchement, vraiment une belle perle de la Mega Drive qui mérite énormément le détour. Voilà, j'ai eu un doute. Maintenant que le jeu voit le jour. Oui, le fameux TCK, je voudrais bien le faire prochainement. En vidéo, bien entendu. J'attends que le jeu, vraiment, ils ont bien fait les choses et tout. Ok. Bien. Vous inquiétez pas. Alors, j'ai joué à Ghost Sweeper avant. C'est comment jouer. C'est comment on joue. Oh putain, il y avait une vie. J'ai loupé la vie. Sinon, très mignon d'un coup. D'un coup, le jeu qui se transforme en chasse à l'homme avec un hélicoptère. Hélicoptère qui ressemble beaucoup à du Metal Slug, hein. Mine de rien. Non, quel bouffon, putain. Ma save, faut pas que je l'oublie. Salut à toi, Peppa Shinji. Je te l'avais dit que je vais te montrer le jeu. Tu vas dire, ah putain, il me le faut aussi. Alors si vous en achetez un, essayez d'en prendre un deuxième pour votre serviteur qui est là en train d'essayer de vous montrer le jeu. Qu'il l'a pas du tout, hein. Je suis en train de vous présenter des jeux que j'ai pas. Je suis en train de faire monter les cotes, hein, évidemment. On me l'a déjà demandé, hein. Est-ce que mes vidéos font monter les cotes? Je sais pas du tout, hein. C'est là où la vie. Voilà. Mais clairement le jeu il est magnifique. J'allais taper, on va pas taper... on dirait Rainbow Island version Harry Potter. Qu'est-ce qui te fait penser à Harry Potter, clairement? Il faut taper avec ce que tu ramasses. Ah, d'accord. Eh bah, on y va. Eh bah, pas du tout. pas du tout. Alors, est-ce que c'est vrai? Ou est-ce qu'il faut que j'attende vraiment d'être à un certain point culminant pour pouvoir le faire? Attends, la vie, elle est là. Il me faut la vie. Ok. Attendez, hein, j'essaie de se concentrer en même temps. Putain,
Ces ailes à la fin qui se rétractent d'un coup, c'est un peu la galère. Vers l'infini et l'au-delà. Je fais ma save, faut pas que j'oublie ma save. Sinon on est dans la merde, il va falloir tout recommencer le jeu et j'ai pas envie de recommencer tout le jeu. Mais clairement il est magnifique quoi. Alors je te fais confiance, hein, je te fais confiance. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'il faut bien lui balancer? T'es sûr qu'il faut lui balancer à la gueule? Pas du tout. Non, faut pas lui balancer des trucs à la gueule. Ça marche pas du tout. Alors peut-être que oui, hein, peut-être que oui, et je m'y prends mal. Putain. Attends, ça m'énerve. Pas du tout, non mais la blague. Par contre, je remarque que ce niveau, ça te permet de faire du high score de fou en fait. Les nuages de Sonic, quasiment. Toujours avec le parallaxe d'ailleurs, hein, on aura remarqué le joli parallaxe en arrière-fond. Ouais non, sa cape, elle est super particulière à maîtriser. Ok. Non, la vie, j'aime la vie. Essaye de se concentrer. Salut Blaze, comment ça va? Il y a un côté PC Engine, oui, bien vu. Et le jeu n'est sorti que sur Mega Drive, hein, clairement. Alors cette version, bien entendu, parce qu'on en a parlé avant, mais il existe des versions Famicom et Super Famicom qui sont aussi de la plateforme, mais sont pas aussi jouissifs que ce petit Magical Tario Token sur Mega Drive. J'ai peut-être dit des conneries. Non mais le mec il dit un truc après. Oh bah finalement c'est peut-être des conneries. Non mais faut savoir. Non mais au moins on aura débunké ton truc. C'est faux. C'est complètement faux. Mais ça va rien. Hein, on aura tenté quand même que ton truc qui ne marche pas. Non mais le mec après ah bah ouais visiblement ça marche pas. Non, mais vous me donnez des trucs qui ne marchent pas. Mais les gars. Par contre c'est long quand même, c'est vachement long le combat de... Mais arrête de faire ça, à chaque fois je le prends, ça ne sert à rien. C'est terrible. Bien sûr, gérer la vitesse du perso quand il vole, non mais... En fait ouais, faut gérer vraiment le saut et c'est ultra la galère quoi. Surtout que tu vois que l'hélicoptère est plus rapide que moi, donc c'est vraiment chaud. Tu dois pas les balancer sur l'hélico? Non, non, bah, on a tenté, ça marchait pas, c'était du bullshit total, visiblement. Ça fait rien du tout, hein. Ça m'apprendra d'écouter... ça m'apprendra d'écouter les abonnés, bien entendu. Ok, là c'est bon. On n'a rien à balancer, on a visiblement juste à courir comme on peut. Et je pense qu'après on aura des trucs à balancer. On verra, on est en train d'avancer. Là c'est... Putain de ça... Grand-mère. Attends, je t'ai aidé sur la sorcière. Oui, mais... Là oui, t'as eu bon. Mais là, visiblement, t'as pas eu bon pour la suite. Donc du coup, je me dis... Mais bien vu quand même. Disons que... Pas tout avoir raison. Mais n'empêche que le sprite de l'hélicoptère est très très gros. Alors tu vois que c'est un peu bypasser le truc parce que c'est juste un sprite qui bouge avec juste des... je vais pas dire une hitbox, mais juste une animation pour dire de faire le shoot. Mais c'est honorable, c'est vraiment joli quand même. Hein. Mine de rien, le sprite est assez gros et l'animation est plutôt honorable. Putain, attends, là, ça va être le fameux saut de l'angoisse. Non, c'est pas là. Là, c'est pas là. Le fameux saut de l'angoisse, c'est passé. On va essayer de se concentrer. C'est bientôt la fin. Vas-y. Ok, d'accord. C'était bien ça. Fallait juste attendre et il allait mourir contre un immeuble. Il harcèle l'hélicoptère de City Hunter. Oui, bien vu aussi. Bien vu. Non mais clairement c'était vraiment au dernier moment, fallait vraiment activer ta cape pour pouvoir planer, mais c'est au poil de cul quoi. C'est vraiment au poil de cul et ça passe quand même. Et 92, effectivement, hein, complètement 92 le jeu. C'est pour ça que tout à l'heure je me suis posé la question, est-ce que le jeu est sorti avant Street of Rage 2 ou pas? Mais oui, hein, le Street of Rage 2 est sorti avant ce jeu et très très joli. Mais l'animé et le manga est... alors le manga date de 88 et l'animé de 90, donc quasiment en même temps que un certain Magical Hat,
donc Magical Hat, nos Turbo Daiboken, donc qui est des cap attaques de par chez nous. Donc voilà. Donc, dernier niveau normalement, dernier vrai niveau, voilà, dernier vrai niveau. Allez, Castlevania, maintenant t'entres dans le donjon, on est parti. Je vous lis un petit peu, hein. Vas-tu tester des jeux FMV? Oui. Alors, peut-être pas en live, parce que c'est chaud à faire en live. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas faire des jeux FMV en vidéo? Et pourquoi pas aussi en Triforce, bien entendu. Ah putain, mais le cap de ces morts, quoi. Je voulais savoir si tu suivais... Bah, non mais... Ah, l'excuse à 2 balles. Mais oui, je vous lis. Je vous lis, bien entendu, mais bon, c'est chaud. Après, la limite que ça... Non, mais clairement, la Mega Drive en a dans le ventre, hein, avec ce jeu. Elle te montre qu'elle est capable de te faire des jeux magnifiques et avec de jolis décors. Et Rodland, oui, Rodland, on m'en a parlé, on m'a demandé pourquoi pas de le faire sur Game Boy. Juste après, bah voilà, ma collection que j'avais pu présenter. Donc pourquoi pas le jeu pourrait être super cool. Il doit faire Mickey sur Amiga avant, oui, je sais, on va le faire, y a pas de souci, juste un jour prochain. Là, l'effet de distorsion, là, tu vois, il est magnifique, quoi. Les gars, ils ont fait un effet super joli, quoi. Rodland, c'est pas un jeu micro, déjà, en plus de base? J'ai un énorme doute. Road Adventure sur en One Life, non mais attention, les One Life c'est vraiment faut que le jeu je le connaisse par cœur et tout. Par exemple, ce petit comment il s'appelle déjà? Taruhito-kun, Magical Taruhito-kun, je pourrais le faire en One Life. Si je l'apprends par cœur et tout, on pourrait le faire. Mais je sais pas si ça vous tenterait concrètement, n'hésitez pas à me le dire, hein. J'ai joué sur Amiga 500, d'accord, donc c'est bien un jeu micro. Bah déjà, maintenant je pense que tu vas te dire, putain vas-y, on va sûrement s'acheter ce petit Magical Hat. N'oubliez pas, mon anniversaire c'est le 8 mars, si vous voulez faire un cadeau, y'a pas de souci. J'aimerais bien prendre le Magical Hat, mais plus cher celui-là. Magical Hat, effectivement, il y a un peu tous les prix, hein, concrètement, sur le jeu. Mais je voudrais bien l'avoir aussi, un Magical Hat. J'en avais parlé avec... Oh putain, avec DG, notamment. J'en avais parlé chez DG que je voudrais bien l'avoir parce que bon... Des cap attack, il est sympa comme jeu, mais je préfère quand même prendre ce petit Magical Hat qui m'a l'air beaucoup plus sympathique. Tu vas faire les 3 jeux qui sont sortis chez... Oui, bah justement, la semaine prochaine, on va le faire en live. Il y a Papa Shinji qui l'a déjà fait... Il y a Papa Shinji qui l'a déjà fait sur sa chaîne, notamment si tu veux plus d'informations. T'as vu, là, je fais de la pub, hein. Tu peux pas dire que je fais pas de la pub. Je fais de la pub, bien entendu. Allez voir la chaîne de Papa Shinji, bien entendu, hein. Très sympa. Hein. Attends. Ah oui, non, mais faut... Ah oui, il faut passer comme ça. Ah oui, non, c'est... Ah non, mais c'est mort. Ah oui, non, c'est chaud. Attends, c'est pas chaud. Alors, je veux bien, mais ta liste de cadeaux fait déjà 4 pages. Je pourrais envoyer ma wishlist juste après si vous voulez, y'a pas de soucis. Oh putain, tout ça pour un pot de tomate, je crois, je suis pas sûr. Allez. Petite invincibilité pour bypasser tout. Ah non, je peux pas bypasser tout. Ah merde. Ah merde. Je me suis fait baiser, quoi. Ah merde. Ah ouais, complètement même. Ah, complètement baisé même. Je suis complètement obligé de faire ça. Toi, au moins je fais de la pub. Je fais de la pub pour la chaîne, hein, bien entendu. Hein. Ok, d'accord. Pas très compliqué, c'est juste moi là qui fait nimp. Tu veux faire... Mais ouais, effectivement, les jeux de Two Minds, la semaine prochaine en live, juste pour les présenter, tu sais, avant de faire le fameux Alex Kidd 3. Alors je sais pas du tout si ça va bien se passer. Ça sent les pics, hein. Ça sent les pics, quoi. Un truc qui va me foncer dessus, non? Oui. Je panique pour rien. Panique pas. Salut Widwitch, comment ça va?
T'arrives pour cette fin de live quasiment pour ce Magical Taruto-kun. Qu'on a quasiment terminé, il nous reste 3 fois rien. Ah, par contre, est-ce que tu veux bien me donner mon pot? Oh putain, évidemment. Évidemment. Je vais pas pouvoir le taper, non c'est bon. Il y a les millions... non, mais moi, dans ma wishlist, il n'y a pas des jeux qui coûtent super cher. On pourrait la faire juste après, tu sais, pour parler un peu de la Mega Drive. Tu sais, un live Mega Drive, tu sais, pour parler un peu de son aspect, de ce que je peux en penser de la machine et tout. Ça pourrait être super sympa, n'hésitez pas à me le dire. Je fais le saut, mais vous voyez que je suis pas serein quand je fais mon saut. C'est ok, je le fais, mais... Big up à ta chaîne, hein, encore une fois... N'hésitez pas, franchement, très bonne vidéo. Vidéo tous les jeudis, bien entendu, je fais la pub et tout. Tous les jeudis, mais pas à une heure précise d'ailleurs. C'est vrai, ça... Moi, c'est toujours le samedi à 9 h comme d'habitude. Ça ne change pas sur ma chaîne. Je tiens le rythme depuis mes toutes premières reviews que je fais depuis GHM de souvenirs. Attendez. Ah, je suis en retard. Y a pas de retard, non, franchement, t'es plutôt bien. Hein. Juste, bah voilà, t'arrives quasiment à la fin du jeu. Donc tu seras là pour peut-être le second live, notamment, bah voilà, je suis en train de réfléchir peut-être un live débat sur la Mega Drive, y a aucun souci pour parler un peu des jeux que je voudrais bien avoir. Des jeux qui mériteraient le détour à faire sur la chaîne, donc on pourrait en parler. Un live wishlist, quoi. Le mec, il va faire un live wishlist. Ah, quel con. Ok, ma petite save. Je me mets la pression pour tenir la vidéo du jeudi. N'annonce pas une heure précise non plus. Alors, ça sera jeudi à 8 h du matin. Tu sais, le mec. Non, ouais, tranquille. Toi, t'as pas... Au moins, toi, t'as pas de planning bien précis. T'es pas comme moi. Moi, j'ai un planning... Tout est déjà programmé quasiment. Petit jeu, ouais, non, petit jeu sympa, vraiment qui coûte pas cher, qui est sympathique. Encore une fois, je voudrais bien l'avoir dans ma ludothèque, mais malheureusement, pour le moment, il faudra attendre. Hein. Cette hype sur Alex Kidd 3 qui sortira, alors ma review la semaine prochaine, parce qu'encore une fois, j'ai pas le temps pour pouvoir tout faire, malheureusement. Mais prochainement. Mais la ROM est là, je l'ai. Ok, j'ai bien fait de faire ma save là parce que j'avais pas fait avant. Il me reste pas de vie en plus, donc un peu chaud. T'en as des jeux Mega Drive Jap Après on va faire ma ludothèque Mega Drive. On va faire toute ma ludothèque Mega Drive, je vais chercher tous mes jeux, on va faire un peu tout ce que j'ai. Comme ça vous allez voir tout ce que j'ai exactement et comme ça, au cas où. Au cas où... Vous voyez que des jeux que j'ai pas, bah vous pouvez me dire lesquels prendre. Joli statut d'homme, musculeux bien entendu. Tu as déjà fait une vidéo sur Ghouls and Ghosts Mega Drive? Pas du tout. Oh putain, attends, attends. Ça va être un labyrinthe là. Tu vas me dire que c'est un labyrinthe. Allez, pourquoi pas, on va faire ma ludothèque Mega Drive. Au moins, je sais ce qu'on va faire. Les vidéos collections, il y en a un peu partout sur la chaîne hein, maintenant, comme quoi, moi qui étais contre, on en fait quand même pas mal. Pas mal, mais c'est vraiment pour l'occasion, hein, clairement. Merci d'être passé Néocorp, on se retrouve bientôt ici ou ailleurs comme d'habitude. Mais au moins vous verrez ce que j'ai dans ma ludothèque, les jeux que j'aimerais bien avoir et les états aussi. Bon, il y aura de la redite parce que j'en ai déjà quand même présenté quelques-uns. Dans ma save là, ça sent le truc évidemment qu'on peut trouver en dessous. Ghouls and Ghosts, il faut aimer les fessées. Mais moi j'aime bien Ghouls and Ghosts, franchement excellent titre. Hein. Ok, ça sent le boss bientôt. Et oui, il parle, hein. C'est bien Taikoyaki qui dit dans le truc. Salut Snake, comment ça va? Bah moi ça va bien là, boss final. Pas boss final finalement. Alors, est-ce qu'il faut les taper? Ok, il faut juste les taper. Ok, il faut juste les taper. Moi, je me mets une invincibilité, puis c'est fini, quoi. Ok, là, c'est le boss final, par contre. Donc avec... Ouh,
oui, vous voyez ce que je vois, effectivement, on est oui. Quelle idée de mettre un truc court aussi. Un truc transparent plutôt. Je vais faire ma save quand même, j'ai oublié de faire la save. Mais très beau petit jeu Mega Drive, hein, clairement. Excellent titre. Mais effectivement, donc elle s'appelle Kawaii Ninumo, hein, si je dis pas de bêtises. Ninuya de souvenir. Attends, le boss il est éclaté là. Le boss il est complètement éclataxe là même. Allez, normalement ça doit être la dernière parce qu'il commence à être vraiment... Il va vraiment vite. Mais c'est ouais, c'est tout kawaii à souhait, c'est tout mignon, c'est tout tranquille, hein, encore une fois. Elle tombe. Ah, je pourrais le taper même 2 fois, hein, si je voudrais. Ah, je pourrais le taper 2 fois, mais c'est chaud en fait à faire. Ah putain, évidemment. Ok, d'accord, j'ai compris comment ça fonctionnait. Y'a pas de souci. Maintenant, le boss, il va être éclataxe. Ok, je peux pas le taper 2 fois. Impossible de taper 2 fois. Ah, mais ils ont géré la transparence. Oui, oui, effectivement, la transparence, elle est bien faite. Les effets de parallaxe sont là. Oh là là, bien, bravo, hein. Bah bravo. Ok, le boss... Oh non, le boss, il est complètement éclaté. Mais il est trop bien comme jeu. Vraiment, il est très très bien comme jeu. Mais ok, le boss, vous voyez, hein, le boss, c'est pas spécialement compliqué, c'est juste... Voilà, juste faut taper au bon moment. Faut taper les petits machins quand ils sont au bon endroit, bien entendu. Mais oui, et c'est Game Freak, hein, je précise, c'est Game Freak qui a fait le jeu, donc les mecs, ils ont fait Pokémon derrière le truc. C'est pas compliqué, encore une fois. Si vous me voyez galérer, c'est juste moi qui lis le chat en même temps et c'est pas non plus évident comme d'habitude. Je pensais pas que la Mega Drive était capable de... Bah, tu vois que si. Tu sais, la Mega Drive, d'un coup, tu découvres, ah, elle sait faire ça. Bah, si, elle sait faire ça. C'est juste, bah voilà, il faut bien gérer le truc, hein. Ok. Donc, hop. C'est bientôt fini, hein, bientôt fini. La version Game Gear, il faudrait que je la fasse aussi un jour, hein, clairement. Si ça vous tente, on peut faire la version Game Gear bah, juste après. Non, pas juste après, parce que on va parler de Mega Drive juste après. Et c'est fini. Magical Taruto-kun terminé sur Mega Drive. Salut à toi, Orichi, comment ça va? Bah, on vient de terminer le jeu. Du coup, ça va bien, ça va super bien. Pas extrêmement compliqué comme jeu et... Les Japonais font des trucs dingues. Allez, ne t'inquiète pas, ils sont super forts au niveau de la programmation, ils savent bien faire les jeux et tout. Mais voilà, terminé. Donc on va voir un petit peu les personnages, hein, donc on va voir si je me plante pas sur les noms. Hein. Donc avec voilà un petit peu le staff crédit avec notamment bah voilà Ken Sugimori, notamment qui a fait Pokémon derrière, hein, juste quelques instants. Donc Iona, je me suis pas planté, ça va. Musique et sound effect, Junichi Matsuda, Pokémon encore une fois, il a fait toutes les compositions de folie et... Voilà, franchement le jeu, je lui mettrais un petit 16, un petit 16 ou 17. Le jeu est très facile, hein. Franchement, il est extrêmement simple. En One Life, c'est jouable, c'est complètement jouable. Faudrait le faire, pourquoi pas, prochainement. Donc Satoshi Tajiri, c'est pareil, travaillait notamment sur Pokémon. Donc Game Freak Inc., comme quoi, hein, est présenté par Sega, bien entendu. Hein. Comme quoi, hein, ils faisaient des excellents titres avant Pokémon, et bien entendu, c'est fini. Donc voilà. Bah effectivement, il nous reste quasiment 2 heures de live. Je vais aller chercher mes jeux. Je pense qu'on va faire ça. On va faire une petite présentation de mes jeux de Mega Drive. Je vais juste faire un titre un peu plus généraliste parce que c'est pas non plus ma collection. C'est juste là pour. On va parler vraiment de la Mega Drive. Il y a pas de souci. Je vais chercher ma machine.
j'allais dire mes machines, mais non, j'en ai qu'une seule, j'ai pas de consoler boîte. Donc voilà, donc pour ceux qui regardent ça en rediffusion, bah, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. C'était fort sympathique. N'hésitez pas à liker, commenter, partager les vidéos. Il y a plein de playlists à voir. N'hésitez pas à faire des dons, notamment pour améliorer la qualité de la chaîne. Vous pouvez aussi éventuellement voilà, devenir membre au sponsor. Il y a plein d'avantages incroyables, notamment déjà plein de vidéos en avance, notamment les 2 prochains Wildlife. Au moment où je tourne, je pense que ça sera de toute façon déjà diffusé depuis bien longtemps. Mais vous, voilà, il y a plein de choses à encore bien présenter sur la chaîne. Pour ceux qui restent là encore un petit moment, je vais chercher tous mes jeux Mega Drive, je vais chercher ma console, on va se faire un petit live spécial Mega Drive. Ça va être super cool, donc on se retrouve là dans quelques instants, le temps que je prépare un petit peu tout. Donc à 15h30, je serai là. Donc n'hésitez pas à revenir sur la chaîne, normalement ça sera là. Encore une fois, je vous remercie beaucoup pour ceux qui ne vont pas rester pour la suite. Et pour les autres, à dans quelques instants. Allez, bisous bisous. Est-ce que je reviens à l'écran de titre? On peut revenir à l'écran de titre, évidemment. Merci. Allez, attends quelques instants.